Shalom, shalom, bana na Nzambe, partout bazali kolanda émission le temps de l'éclaircissement. Elongo na mosali na Nzambe, le prophète Kiala Kibembe Nzambe ya pambola bino, benga bande koyebisa bango basi connecté partout dans le monde bisika bazali pe kobosana te kopublier yango. Ezali vraiment émission de soka bana na Nzambe mingi na kopesa biso koyebi ya sikisiki ya koyeba lolenge nini tokoki kotambola pe bato otokomi pe bato ya Biblia eza vraiment malamu benga bandeko basi connecté malamu bazolobela biso na thème kitoko ezali vengeance ya lemeki pe ya kaye toza kososola yango malamu nzambe azozanga te na kobikisa pe babeli à travers ya likolo ya liloba oyo emisama ete nzambe azosala quelque chose dans la vie ya bato ebele yango wana comme d'habitude yango mosali na nzambe aleka tozobanda liboso na kolekisa bana na nzambe na nzela ya baloyembo banzembo nyonso twali koyemba oza banzembo nzambe azopesa biso mpona mpe koyeba na koyemba yango po ete bana na nzambe babénéficie na yango landa yango vraimen na bokebi nzambe akozanga te kopambola nzambe apambola biso. Makomelo bipokali pano na maye aposima mikolo kozango lisusu makomelo bipokali pano na maye aposima mikolo kozango lisusu na yango abwakali pana maye azongo lisusu azali te na yango abwakali pana maye azongo lisusu azali te ezaka kelobeli ya Nzambe soki otangi na kati ya makomi bakotalisa yo ma ezalaka mpe mokili soki otangi lisusu na makomi okokuta Yesu mibengi lipa oyo ekuta likolo moto abwaka lipa na mai ezali ye moko yawe lipa yango mekolo Yesu nzoma moto abwaka lipa na mai ezali ye moko yawe lipa yango mekolo Yesu ngana sosoli nzoka lipa solo ezalaka Yesu oyo auta likolo na sosoli nzoka lipa solo ezalaka Yesu oyo auta likolo moto abwaka lipa na mai ezali ye moko yawe lipa yango mekolo Yesu moto abwaka lipa na mai ezali ye moko yawe lipa yango mekolo Yesu. Alléluia. Benga bandeko yebisa bango baya ebele ntango na biso ekoki basi connecté ezoleka en direct nzambe akozanga te kopambola biso. Makomelo bibwaka lipano na maye apesima mikolo kozango lisusu makomelo bibwaka lipano na maye apesima mikolo kozango lisusu nanyango abwaka lipa na maye azongo lisusu azali te nanyango abwaka lipa na maye azongo lisusu ndeko azali te ezaka kelobeli ya Nzambe soki otangi na kati ya makomi bakoyebisa yo ma ezalaka mpe mokili soki otangi lisusu na makomi okokuta Yesu amibeli lipa oyo auta likolo nzoka moto abwaka lipa na mai ezali ye moko yawe lipa yango mekolo Yesu moto abwaka lipa na mai ezali ye moko yawe lipa yango mekolo Yesu
asangisi biso po alobela biso makambo bato ngeli bayebi te beleme yango nazalaka na esengo ata komoni na bino makambo ezosimba te ndima kaka ata na bilobo oyo ozoyoka yango eza makasi me na kati ya kimakasi na yango lobiko eza na kati. Haleluya. Yo mokolo bake tukatisa na ngambo dala ngonge pepi pepe teleki pardon osali lokolo bali la mukae yo mokolo bake tukatisa na ngambo lokolo lali namuke nalukina mekana makasa nzotonga nakokite obambonde pemi pepeleki makasi yaya usali lokolo lali namuke lokolo lali na muke yone moke okeraka yone ni pepe tosaka yo sokolo be na muka ponga na zwakimya papa moteme konyo bangaloki na zinda na muka ponga na zwakimya yone monge okeraka papa yone ni pepe tosaka yo sokolo be na muka ponga na zwakimya papa moteme konyo bangaloki na zinda na muka ponga na zwakimya telema yana telema na kemona yo telema nalikamona nga elobe telema kongana sinate telema nalikamona nga elobe telema kongana lembate benga bandeko baba kote bele en ligne ikomita mozambe aligawe bela biso. Haleluya. Mokili yabike ya moto denganga na musika batuni balobi nzambe na ya zawate na muka ponga na zwakimya papa moteme komyo bangaloki na zinda na muka ponga na zwakimya keleme na kase bayebike ye moto ye abenga yo na musika batuni balobi nzambe na yo zawate na muka boye ya zwakimya papa moteme komyo bangaloki yo zinda na muka boye zwakimya telema ya telema alikambolanga ilombe telema kongana zingate kotalolikambolanga 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 kotalolikambolanga. Haleluya. Kwa Yesu Kristo pambola biso ya mingi. Nzambe apesi moto makoki ya kolia nzete nyonso na kati elanga ye kasi akebisi ye alia te mbuma ya nzete ya koyeba malamu na mabe
bapesi moto bakokila kolia nzete nyonso na kati ya ngai. Kasi akebisi ye alia debuma ya nzete ya koyeba malamu na mabe. Mokolo moto ayaki atikalaki bolumbu oyo nzete nini etikaka bolumbu oyo nzete nini elongolaka bilamba ya moto. Kasi naluki nayeba kososola boma ya nzete oyo soki moto alie yango etikaka bolumbu oyo nzete nini etikaka bolumbu oyo nzete nini elongolaka bilamba ya moto. Nzambe koloba mokili na mbola na ntango ya Noe elakisi abandeli mokili ya sika elongo na Noe. Likamwa kokamwa Noe abaloli mabele aloni elanga ya vino abili atikali bolumbu alali bongi lokola Adam alali bongi bongi de loi. Yakobo lokola mosakoli abeni makila vino na sosoli nzete ya koyeba malamu na mabe ezalaki vino o nzeta vino etikaka bolumbu o nzeta vino elongolaka bilamba ya moto. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il y aura de nouveau sous le soleil. Soka makambo nyonso wana ekokisami na Yesu e. Sima ya komela vino na bayekoli atikali bolumbu nekolosu ebebiliwa lokola Adam alali pongi lokola Noe. Kasi yakokamwa bolumbu na Yesu epesi bomoi yakokamwa bolumbu na Yesu ememi lobiko yakokamwa bolumbu na Yesu epesi bomoi yakokamwa bolumbu na Yesu ememi lobiko yakokamwa bolumbu na Yesu epesi bomoi yakokamwa bolumbu na Yesu ememi lobiko. Zamba pambola biso bisinga tozali na bandako ekomi ntango malamu bongisa Biblia na yo zala connecté benga bandeko baebele totiki sika na mosali na Nzambe bolandi malamu. Que la paix du Seigneur, Que la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Bandeko nyonso bazali kolanda biso en ligne. Tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que les âmes pambola bino. Esika nyonso boyi kozala vraiment que le Seigneur azala na yo par sa grâce. De partout vous pouvez vous trouver, que le Seigneur soit avec vous. Tozali kokoa que le Seigneur akotika biso pamba te akopesa biso toujours héritage na ye. Nous croyons que le Seigneur ne nous laissera pas comme ça, il nous donnera son héritage.
que Ndazali le vrai enseignant. Nous croyons que c'est lui le véritable enseignant. Ndazali ko fongole sur sa propre parole. C'est lui qui nous révèle encore sa propre parole. Cette parole Ndazali ko pesa biso la vie éternelle. C'est cette parole qui nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi Ndazali ko senga ke o signaler batu nyonso bandeko nyonso kozaka na contact. C'est pourquoi je te demande de signaler certaines personnes afin de rentrer en contact. Informe-les de rentrer en ligne. Parce que tant il y a émission, le temps de l'éclaircissement. Parce que le temps de notre émission, le temps d'éclaircissement a commencé. Et Seigneur, merci pour ce temps, pour ce moment au Pessibisson. Tous abatéité, tu dis que Dieu a émoté na solo, ngolu na yo, Seigneur et kambabiso na yos. Pour les na yo, établissement na yango pour les Zambia Kenya. Fungolé la biso makambo tu éviter Seigneur, nous allons croire que dans cette alliance c'est toi qui es l'enseignant. Oriente-nous, parle-nous pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, texte, on a vu Genèse chapitre 4e. Nous prenons notre texte dans le livre de Genèse, le chapitre 4. Nous allons à partir verset 8e à 16e. Nous allons lire à partir du verset 8e jusqu'au verset 16e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu quitteras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tes messages aujourd'hui, mes chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne les tue point. Le verset 16e. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient de Dan. C'est la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, lui qui ne cesse à nous soutenir. Et il comprend le verset 8. Il nous a aidé de comprendre le verset 8. Que Caïn abomaki Abel Nabachan. Que Caïn avait tué son frère Abel dans les champs. Parce qu'ils étaient dans les champs. Il y a Bilanga. Donc, tout est ce qui, pourquoi champ ils ont au pluriel. On avait montré pourquoi le champ c'est au pluriel. Alors, tout est ce qui que chaque manifestation de grâce dans la vie sur le prophète. On avait dit que chaque manifestation de grâce dans la vie des prophètes, c'est tout un champ. C'était des champs. Alors, ce qu'on dit, le prophète, il fait des champs. Si tu prends tous les prophètes, ce sont des champs en réalité. Alors, et dans tous ces champs-là, Caïn tua Abel. Jésus-Christ a dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 5, le verset 39. Alors, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais vous ne voulez pas, c'est ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir vers moi. Nathan Giambo, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous sondez les Écritures,
Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est que toujours comprendre. C'est que nous comprenons ceci. Que quand les gens lisent les écritures des prophètes, en réalité, toutes ces écritures-là, elles ont de la chant. Ça nous parle des chants, ça ne parle que des chants. Moïse chante. C'est-à-dire que Moïse est un chant. David chante. David un chant. Abel chante. Abel aussi un chant. Donc, nous sommes ce sont des chants. Lorsque tu parcours, tu vois toutes ces personnes sont des chants. Des Abdias aussi. Habakkuk, Joël, Daniel, ce sont tous ensemble des chants. Toutes ces personnalités sont des chants. Mais dans ces chants-là, Caïn est là. Et dans ces chants-là, Caïn est là. Dans ces chants-là, Abel est là. Et on parle de Caïn qui a tué Abel dans les champs. C'est pourquoi Christ il a dit aux Juifs, tous ces écrits que vous entendez, tous les écrits que vous lisez, ça parle de moi. Et au moment de sa résurrection, et au temps où après même sa résurrection, avant même sa résurrection, l'Écriture déclare qu'il était apparu à 500 frères à la fois. Donc Abimelech aussi par Cléopas. Il s'est apparu aussi à Cléopas. Il y a dans Luc chapitre 24. C'est ce que nous voyons dans Luc, le chapitre 24. Lorsqu'il marchait, eux se disaient que le problème avait pris fin parce que pourquoi ils repartaient dans leur village. Et le Seigneur est venu les rencontrer. Et la bande verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ, Luc 24. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, est-il seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet des gens de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes de tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, il n'y a pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Oh, gloire. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Maintenant, le verset 25e, le 26e, le 27e. Regarde le verset 25e et le verset 26e. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà. Les prophètes, là, ce sont des gens. Les prophètes, là, ce sont des chants. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Christ souffre ces choses, c'est la mort d'Abel.
C'est la mort d'Abel. eza kufa ya Abel. Ok. Et on retrouve Tu vas le dans trouver où? des champs. Tu vas trouver cela dans les champs. Et tu verras Caïn qui tua Abel. Okomona Caïn azoboma ndeko na ye Abel. Alors c'est pourquoi le Seigneur avait vu dans l'écriture des prophètes Yango wana Yesu amonaki parlant de sa mort, abaloba na liwa na ye. dans des prophètes. Dans tous ces champs-là, Il a pris cela dans des il y a prophètes. Abel qui est tué par Caïn. Abel qui est tué par Caïn. Abel qui est tué par Caïn. Amen. Donc, Osu Esaïe, Abel qui est tué par Caïn. Osu Jérémie, Abel qui est tué par Caïn. Osu Abdias, Abel qui est tué par Caïn. Donc, Dieu, dans ces champs-là, il y en a à l'intérieur. Na basha wana okomona makambo wana. Makamoni. Caïn tue Abel. C'est ça. Donc, c'est très important. Eza motu ya mingi. Parce que le verset 8e, en réalité, Parce que le verset 8e. il trouvera. Donc, la parole de Dieu est très bien. La parole de Dieu est très bonne. Eh, Seigneur, vraiment, Zamba peut seguir nos paroles. C'est bien que le Seigneur nous Nos donne une parole. monis au côté fausseté. Tu verras que tu ne prêcheras pas des faussetés. Parce qu'on va dire que vraiment aux autres à Kobomba, à Protéa, comme on assemblée des saints. Mais si tu prends des livres et que tu lis dans le secret et que tu le prêches dans les On assemblées, doit découvrir que nous autres à tel livre. tu ne veux pas que l'autre découvre que tu lis ces livres dans Nous le autres à tel secret. brochure. Tu lis des brochures. Il y a que le Seigneur Jésus-Christ prêche, il nous prêche. Sache-le que Jésus-Christ prêche. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il dit tous les serviteurs de Dieu n'a été annoncé droitement l'évangile du Seigneur. Et le Saint-Esprit est tout homme de Dieu de prêcher droitement la parole de Dieu. L'évangile de Christ. L'évangile de Christ. C'était la chose au Torobelaki, dans le verset 8e. C'est la chose qu'on a. Pourquoi c'était dans des champs. C'est pourquoi on avait montré dans le verset 8e. Il y a Pourquoi c'était dans les Genèse champs. 4. Oui. Dans Total, c'est qui a déjà vraiment. On avait déjà montré tout cela. C'était une grande bénédiction. Et c'est là qu'il faut envoyer mon aîné. Donc nous voyons la voix de l'Éternel venir chercher Caïn pour exaucer Nanzela. Nous avons la mongongo à Nzambe na katia Eden pour ezongisa Caïn na nzela. Donc, parce que dans Éden, c'était Adam. Dans l'Éden, c'était Adam. La voix de l'Éternel était venue. La voix était venue aussi Et Luca, Adam. pour chercher Adam. Mais Awawa et Kolukande Caïn. Mais si la même voix vient chercher Caïn, Azoto n'est pas Caïn. il demande à Caïn, Où est ton frère Abel? ndeko na ye azali wapi? C'est ça en réalité. Yango nde. Total, c'est qui Abel. On avait montré ceci qu'Abel, C'est la répétition de la parole de Dieu. on avait dit qu'Abel n'est que la répétition de la parole de Dieu. Si on a qui n'a déjà. On avait signé là-dessus. Mais total, c'est que quand tu rejettes le prophète, Total, ça qui saute qui au point qui se passe à Koli. dans les rouleaux, Ici, ce que nous voyons dans le rouleau, cela veut dire que tu rejettes Dieu. il est tel ça qui est au point qui s'en zambe. Et parce que le prophète a dit répétition, il y a parole, le Seigneur appelle ça qui Adam n'a qu'à un jardin d'étain. Parce que le prophète n'était que la répétition de la parole que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden. Donc c'est ce que le Seigneur aussi fait avec Israël. Parce que total ça qui, parce qu'elle avait montré ceci. c'est au moment où les chants se présentent, les prophètes bazalaka comme des brebis qu'on amène à la boucherie. C'est ce moment-là que les prophètes sont présentés comme des brebis destinées à la boucherie. Là, tous ceux qui psaume 44, au verset 23e. 23e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Yango le Seigneur a dit d'une autre manière dans Matthieu 23, verset 37. Et Dieu avait parlé de ça d'une autre manière dans Matthieu 23. Dans verset 37e. Verset 37e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 37 en Matthieu 23. Jérusalem, Jérusalem qui dit les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois je vous dis, rassemblez tes enfants comme une poule rassemble ses poussins
sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Portion Nazaraki n'avons besoin d'abord. La portion que j'avais besoin. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, Pas prophète, bazali ba frère n'avons. Les prophètes c'était leurs frères. Mais Jérusalem tue les prophètes. Mais Jérusalem ils ont Pourquoi? Pour la nuit. Étant prophète, nous avons ça sur les champs, dans les champs. Parce qu'en tant que prophète, tout ce qu'il faisait, il le faisait dans les champs. Arrivé dans les champs, Caïn tire Abel. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré dans Matthieu 23, verset 37. C'est ce que Zambé a répété en Matthieu 23, le verset. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, à chaque fois que Israël a désobéi l'enseignement de Christ, il désobéissait à l'enseignement de Christ, l'enseignement que le Seigneur a fait l'enseignement que le Seigneur leur avait donné, et les autres directement, cela montre directement, il tire les prophètes. Donc, parce que la parole de Dieu, signe les prophètes. Parce que la parole de Dieu, son signe, ce sont des prophètes. Quand on désobéit la parole, quand tu désobéis à la parole, c'est que tu tues Abel. Cela veut dire que tu tues Abel. C'est pourquoi on va dire dans des champs. C'est pourquoi on parlait dans les champs. Dieu bénisse. Yango, texte. C'est pourquoi nous prenons ce texte. Pour nous expliquer très bien l'errance. Pour vous expliquer très bien l'errance de Caïn. Parce que place où on a Caïn, c'est la répétition d'Adam. Parce que ici là, Caïn est la répétition d'Adam. Maintenant, ce qu'on fait dans concordance ou bien dans l'encyclopédie. Et quand tu t'assieds dans les concordances et dans les encyclopédies, sur Adam, quand tu veux prêcher sur Adam, A-D-A-N. tu vas chercher A-D-A-N. Adam. 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 Genèse 4. Tu vas traverser la Genèse 4. La Genèse 4. Dans Genèse 4, il y a aussi la répétition d'Adam dans Genèse 4. C'est la répétition d'Adam. Mais la répétition d'Adam, maintenant c'est maintenant Caïn. Quand tu cherches A-D-A-N. Israël a rejeté la parole. Quand tu vois Israël rejeter la parole, et le Seigneur a chassé. Et cela conduit au Seigneur de les chasser. A quitté la terre promise. De quitter la terre promise. A quitté la errance dans la terre à la nation. Pour aller en errance dans des terres étrangères. C'est Adam. C'est Adam. Et toi, tu fais des recherches par rapport à ADN. Tu vas passer la vie des parce que Israël, c'est la répétition d'Adam. Parce que la vie des enfants d'Israël n'était que la répétition de la vie d'Adam. C'est pourquoi je vous montre comme la façon dont le Seigneur avait donné au peuple d'Israël la loi. Il avait dit au peuple ceci. Dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28. Il y a des bénédictions ceux qui vont obéir. Il avait dit que si vous obéissez, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. À partir du verset 1er, tu as verset 14. Lisons verset 1er jusqu'au verset 14e. Désobéissance, le Seigneur a déjà pour le verset 15e, il y a Deutéronome 28e. Dieu a commencé à parler de désobéissance à partir du verset 15e. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Verset 15e, il y a Deutéronome 28e. Verset 15e. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, si Israël rejette les commandements de Dieu, la parole de Dieu, rejeter la parole, c'est ça, tu Abel. Dieu avait tout préparé, c'est pourquoi il avait permis qu'Abel meure dans les champs. Quand tu vas dans ces champs, il y a toujours Abel qui est mort. Tu vas dans notre champ, Abel est mort, Caïn est tué. Tu vas dans notre champ, tu vois la même chose. La même chose. Tu vas dans cette institution, Abel est là, il est mort, Caïn l'a tué. Dans les champs.
n'y a plus rien. C'est au pluriel. D'ailleurs, on a dit que toutes les grâces que le Seigneur avait données dans les prophètes, et ça m'a changé. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont toutes les grâces que Dieu avait données aux prophètes. Mais dans le message, et dans leur message, il y a Caïn qui a son frère. Il y a Caïn qui tua son frère. Et Dieu bénisse. Ça va pas mon ami, non. C'est très bon la parole du Seigneur. Et total ici, bouillé. On avait montré ceci. Parmi ma conséquence, où ils ont commis la parole, va rejeter la parole. Parmi les conséquences qui les arrivent lorsqu'ils rejettent la parole. Ou tant va tuer les prophètes. Lorsqu'ils tuent les prophètes. Lorsqu'ils tuent Abel. Parmi les conséquences, et comme parmi les conséquences, parce que nous sur l'errance. Parce que nous parlons sur l'errance. Je prends les versets 49. Les versets 49. 50. Les 50. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça aussi, dans la critique, pour parler toujours de l'errance. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu ne comprendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. C'est la parole du Seigneur. Donc le Seigneur a rejeté la parole. Le Seigneur avait dit s'il rejette la parole. Donc tu es Abel. Si tu Abel, Dieu suscitera des nations puissantes. Comme Israël. Pour que Israël aille dans l'errance. Dans chaque chambre on tue Abel. Vous devez savoir que dans chaque champ on tue Abel. Ces gens-là qui sont des grâces des prophètes. Et nous voyons aussi ceci. Les versets dans Lévitique 26 aussi. Lévitique 26. Dans Lévitique 26, vraiment la parole est merveilleuse. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Si Dieu vous l'a donné, vous très à l'aise. Vous allez commencer à parler calmement. Très posé. Très posé. Avec des arguments sûrs. Avec des arguments sûrs. Du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de saint. Que les hommes avec leur intelligence ne peuvent jamais combattre. Et que les gens avec leur intelligence, ils ne peuvent pas combattre. Parce que cet enseignement, si tu le combats, bien aimé, la honte va t'envahir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut s'aligner. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois t'aligner. S'aligner dans l'enseignement. Tu dois t'aligner à l'enseignement. Parce que tout ça là, parce que on ne crée pas notre personne. Nous voulons que les hommes soient les hommes de Christ. Nous voulons que les hommes soient les hommes de la parole. Et si je commets une erreur, on doit me répondre aussi. J'aime ce genre de frère. Dieu bénisse. Amen. C'est pas que quand quelqu'un prêche ses erreurs, les gens t'élèvent ou l'équipe en Dieu plus que eux. Ils vont se fatiguer. Il ne faut pas accepter que les gens t'élèvent parce qu'un jour ils vont se fatiguer. Lorsqu'ils auront leurs occupations, ils vont dire descends, descends. Même ta femme, elle peut avoir sommeil aussi. Elle dit papa vraiment descend. Mais l'élévation de Christ est au-delà de l'Orient et de l'Occident. Mais l'élévation de l'Éternel vient de l'Orient et de l'Occident. Quand l'Éternel t'élève, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Et ça sera une élévation vraie. Ça sera une élévation vraie. Ça, ils tombent avec le respect de la parole. Et tu es élevé avec le respect de la parole. Dieu bénisse. Le Lévitique 26. De la même manière, dans Lévitique, le chapitre 26, 14, 15. Le verset 14 et 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances,
en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements que je vous. Tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Donc, aussi quand on rejette la parole, cela veut dire on dit Abel. Que Dieu bénisse. On dit Abel. Et quand on dit Abel, il y a des situations difficiles. Il y a des situations difficiles qui arrivent. Des temps difficiles. Il y a des temps difficiles qui viennent. Et continue dans Lévitique 26. Et il continue dans Lévitique 26. Autant que verset 17e, 18e, mais d'abord verset 32e. Je prends le verset 32e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dévasterai les pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Oh, la parole du Seigneur. Donc quand on rejette la parole, donc on dit Abel dans ces champs, il faut qu'il en errance, que le Seigneur a dispersé. Il doit être dispersé en errance. Dieu bénisse. À part Zayo, qu'il le détruise. Et c'est ce que le Seigneur nous comprend dans la parole du Seigneur. C'est ce que tu dois comprendre à la parole du Seigneur. C'est que le Seigneur était déclaré. Et maintenant, dans quel temps et lorsque nous sommes en train de parcourir, le Seigneur a utilisé des hommes comme des signes. Le Seigneur a utilisé des hommes comme des signes. Jérémie a dit contemporain à Ézéchiel. Jérémie était un contemporain d'Ézéchiel. Jérémie chapitre 7e. Jérémie le chapitre 7e. Le verset 29e. Le verset 29e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 28e. Je commence par le verset 28e. Jérémie 7, verset 28e et 29e. Nazo signalé pour l'obéla, nazo signalé que nazo l'obéla errance à Caïn. Je voulais te signaler pour te dire que je suis en train de parler sur l'errance de Caïn. Le fait qu'il a tué Abel dans des champs. Et il doit partir en errance. C'est pourquoi tant nous sommes mis ça, nous CAIM. C'est pourquoi je vous dis toujours à chaque instant. Au cours de la Genèse 4. Tu quittes Genèse 4. On est dans Matthieu 23. Tu es dans Matthieu 23. Tu es dans 1 Jean 3. Tu vas dans 1 Jean 3. CAIM. Et puis ça passe. Ça fait mal ce genre de prédication. Et à la fin, la personne dit que nous irons. Tu ne sais pas qu'Abel, on l'a tué dans des champs. Tu les prends dans Matthieu 23. Tu sautes tous ces champs. Dans tous ces champs, il y a Caïn qui tue Abel. Israël qui désobéit à la parole. Dans tous ces champs, Israël désobéit. Oh Seigneur. Laisse ces mauvaises prédications. Genèse 4. Tu es dans Matthieu 23, 1 Jean. Laisse ce genre de prédication. Laisse cela dans des genres de concordance. Les genres d'encyclopédie. Nous savons que dans tous ces champs, alors, aujourd'hui, Jérémie 7, verset 28. Nous prenons Jérémie 7, le verset. Verset 29, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta cheville et jette-la au loin. Monte sur les autels et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda
ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. C'est la parole du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris tout Jérusalem. A commis à chevelure à Jérémie. Il a fait de tout Jérusalem la chevelure de Jérémie. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Ce peuple va désobéir à la parole. Ce peuple va désobéir à la parole. Désobéir à la parole. Venir tuer Abel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il tue la parole. Il rejette. La vérité disparaît. Elle s'est retirée de leur bouche. C'est Jérémie. Coupe ta chevelure. Chevelure, c'est ce peuple-là. Et cette chevelure, c'est ce peuple. Je me suis porté sur le vœu à Nazareth. Un jour, nous allons parler sur le vœu de Nazareth. Il y a beaucoup de choses à réparer. Au moins, Canada, ça qui n'a jamais la chevelure de Dieu. De l'Éternel. Quand Adam a désobéi, le Seigneur a pris sa chevelure. Le Seigneur a pris sa chevelure. Il a coupé sa chevelure. Il est devenu chauve. Il a jeté la chevelure. Lorsqu'on jette la chevelure, ça se disperse. C'est comme ça qu'il avait rejeté Adam. Il y a un monde à voir qui dans la vie, il y a prophète. Il explique cela dans la vie du prophète. Prophète Jérémie. Le prophète Jérémie. La chevelure est partie. Et chevelure est Jérusalem, où il y a une déportation. La chevelure représentait Jérusalem qui devait être en déportation. C'était la chevelure de l'Éternel qui l'avait jeté par terre. Ézéchiel est contemporain de Jérémie. Ézéchiel était le contemporain de Jérémie. Ézéchiel 5. Nous prenons Ézéchiel 5. Dans Jérémie, il y a ici qui a boité chevelure, sans exception. Dans Jérémie, on a montré que la chevelure, toute la chevelure a été jetée. Il y a des hommes sur la terre, nul ne cherchait bien. C'est ça le sens que Jérémie avait jeté toute la chevelure. Il avait montré toute la postérité d'Adam est couillée dans la mort. Cela montre que toute la postérité d'Adam était tombée dans la mort. Sans exception. Il y a une exception, mon côté. Il y a Romains 3. C'est pourquoi Romains 3 dit. Romains 3 totalement, parce que c'était là autant d'écriture. Après, nous avons Zongana, Ézéchiel 5e. Nous allons reprendre aussi, nous allons repartir dans Ézéchiel. Romains 3, pour le chapitre rapide. Romains 3e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nabandi, na verset 9e. Lisons à partir du verset 9e. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. C'est ça, chevelure. C'est ça la chevelure dans la tête de Jérémie qui a été jetée. Tout a été ôté, jeté par terre. Pas même injuste. Il n'y a même pas injuste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Voilà. C'est ça. Maintenant, toquez Ézéchiel. Et nous prenons Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 5e. Ézéchiel chapitre 5e. J'ai le nom de Jésus-Christ.
Amen. Contemporain toujours à Jérémie. Il est devenu le contemporain de Jérémie. Maintenant, Ézéchiel chapitre 5e. Jérémie 5e. Ézéchiel 5e. Et toi, à partir du verset 1er, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. Prends-les et passe-les sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Donc, à suivre le chevelu, il a pris d'abord la chevelure, toute la chevelure. Il a rasé toute la chevelure et la barbe. Il a mis cela d'abord sur une balance. Psaume 62, verset 10. Puissance 62, verset 10 dit. Et le but vanité des vanités, fils de l'homme. A dit non, c'est vanité, moi la moto. Dans une seule balance, ils monteront tous. Mais ils seront plus légers qu'un souffle. Ah, vraiment. Quand je vois quelqu'un orgueilleux, je me tends des fois. Quand on prend une balance, tout le monde est sur la balance. Maintenant, et quand le Seigneur met un souffle dans un côté, on sera plus léger. Dans une balance, ils monteront tous. C'est ça, Psaume 62. C'est ça, puissance 62. Yango moni Ezekiel a dit chevelure nyonso na atie na balance. En dehors de Christ, moyo matana balance wana ozwa pe poids ezate kana Christ. En dehors de Christ, tu vas monter sur cette balance et avoir du poids. Yango de Romain lobaki. C'est pourquoi Romain avait dit ceci. Il n'y avait pas de justice. Les alaki attendent la moyenne de mon côté. Même pas un seul. Attends mon côté. Ah, c'est ça, chevelure nyonso quoi? C'est ça toute la chevelure qui était tombée. Mais tant balobaki que lorsqu'on avait parlé, Dieu a plusieurs manières de parler. Regarde dans 2 Rois 25. Lorsque Jérusalem était tombée, 2 Rois 25. 2 Rois chapitre 25. Je prends 2 Rois 24. Lorsqu'on est venu prendre Joachim, à partir du verset 12e et 14e. À partir du verset 12e et verset 14e. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 11e même. Je commence par le verset 11e. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, Nazana 2 Rois 24. Ici dans 2 Rois 24. Maintenant Nazana verset 12e. Nabanagi na 11e verset. Na comme na verset 12e. Na 16e verset. Ogoto na frère qui a l'ingola qui s'habille sur place où il camouille tozwa. Si vous voulez la question frère qui a là, tu veux nous amener où? Bon, au moment où chevelu par Jérémie, Nion se faisait présenter comme Jérusalem. Tu vois toute la chevelure de Jérémie était présentée comme Jérusalem. Jérémie d'abord a vu chevelu Nion à bois qui il a pris sa chevelure, il a jeté. Il a tout Jérusalem et qu'il a errance en captivité. Ça veut dire que tout Jérusalem est allé en captivité ou encore en errance. Et maintenant, nous avons pris Ézéchiel 5e. Il avait pris Ézéchiel 5e. Nous avons contemporain à Jérémie. J'ai dit qu'il était le contemporain de Jérémie. Donc, ils étaient dans la même période. Ils étaient dans une même période. Zamba ici Jérémie kata chevelu. J'avais dit à Jérémie de couper sa chevelure. Ézéchiel kata aussi chevelu. Coupe aussi la chevelure. Maintenant Ézéchiel. Et dans Ézéchiel, c'est là où on a bien explicité ce qui s'est produit dans Jérémie. Ézéchiel a l'emboli encore chevelure. Ézéchiel a enlevé la chevelure. Mais il a pris cela, il a placé cela sur une balance. Donc Jérusalem que nous voyons, c'est Adam. Et c'est Israël. Et dans ce temps-là, c'était Israël. Parce que c'est la répétition d'Adam. Parce que Israël est la répétition d'Adam. Et aussi la répétition de Caïn. Et la répétition de Caïn. C'est la même chose. Parce que dans tous ces chants, parce que les Bénamiens sont Caïn tue Abel. C'est facile de comprendre. Ils ont coupé que pour ce soir. Vous avez grâce. Je vous dis que vous avez grâce. Vous avez trouvé grâce.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tout le monde Ézéchiel a tiré la balance. On a vu Ézéchiel mettre dans la balance. Ozoa Esaïe et Ozoa Jérémie. Qui prend Jérémie. Ozoa Ézéchiel. Qui prend Ézéchiel. Baza signe aussi de l'Éternel lui-même. Toutes ces deux personnages sont que des signes de l'Éternel. Il y a un moment quand Adam obéissait dans le jardin d'Éden. Vous allez voir que lorsque Adam obéissait dans le jardin d'Éden, il était comme chevelure de l'Éternel. Mais lorsqu'il a désobéi, il est mort. Dans le vœu de Nazareth, lorsqu'il y a un mort à tes côtés, et si tu le touches, tu dois te raser. Tu dois enlever. Lorsque Adam est tombé, le Seigneur a l'ongoli dans ce Amen. Là, on va parler sur le vœu du Nazareth. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et à mon dos, on Ézéchiel, que chevelure nous soit pesé dans la balance. Que la chevelure qu'il avait pesé sur une balance. Le Seigneur lui a divisé. Le Seigneur dit qu'il divise cela. C'est pourquoi nous retournons encore dans 2 Rois 24. Toutes les personnes qui sortaient de Jérusalem et qui allaient en captivité au Babylone, c'est la chevelure de Jérémie. Ils allaient quitter Souki à Jérémie. C'est la chevelure d'Ézéchiel. Ils allaient Souki à Ézéchiel. Vous voyez des personnes, en réalité c'était des chevelures. C'était des chevelures de Joachim. C'était la chevelure du prophète. Toutes les personnes qui étaient à Jérusalem, voilà en captivité, ce n'était que la chevelure du prophète. Je continue à lire le verset 12e. On continue au verset 12e. Il y a 2 Rois 24. 2 Rois 24. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les incendis d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans les temples de l'Éternel, comme l'Éternel avait prononcé. Et là, c'est 14e bien. Sur le verset 14e, très il y a 2 Rois 24. 2 Rois 24, le verset 14e. Verset 14e. Il amena en captivité tout Jérusalem. Voilà. Comme tout Jérusalem, il avait conduit c'est ça, chevelure, Jérémie. En fait, on menait tout Jérusalem, c'est ça la chevelure de Jérémie. Mais en réalité, tout Jérusalem est parti. Tout Jérusalem était parti. Mais il y a aussi une portion de Jérusalem qui est restée. Ah. Pourquoi c'était comme ça? C'est que le Seigneur, pour montrer que lorsqu'il avait rejeté Adam, il a rejeté toute la génération, toute la postérité d'Adam. Donc, Abraham qui t'a sur Adam. Donc, parce que par la mort d'un seul, la mort est entrée. Or, la mort, c'est être séparé de Dieu. Mais à bois qui chevelure, il avait jeté toute la chevelure. Mais aïe par Ézéchiel, il vient chez Ézéchiel, à récupérer ses chevelures. Il récupère encore la chevelure. Il prend une partie, la chevelure. Comment ça dit? Comment il a fait? D'abord, le mouvement à Jérusalem. Tu vois ce mouvement dans Jérusalem. Alors, il a emporté tout Jérusalem. Il a porté tout Jérusalem. Mais il y a eu des gens qui sont restés. Tout Jérusalem est parti. Et tout Jérusalem est parti. C'est pourquoi la loi, l'Écriture déclare, dans Romains 3, il n'y a aucun juste. Mais il y avait des justes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Il y avait des prophètes qui avaient la foi. Mais il n'y avait aucun juste. Aucun juste, c'est ça le là. Jérémie, le chevalier, il y a aucun, je veux dire que c'est comme Jérémie en haut. Mais Ézéchiel, tu as la voix, tu as Ézéchiel, s'il a enlevé toute la chevelure, le Seigneur dit mets toute la chevelure dans une balance.
Voilà déjà aussi Psaume 62 verset 10. Nous prenons Psaume 62 le verset 10. Vanité fils de l'homme. Dans une balance ils monteront tous. La balance va retirer bango nyonso. Bakozala plus léger qu'un souffle. Il sera plus léger que le souffle. Après cela, le Seigneur a le et nous sommes en train de remarquer ce que le Seigneur a dit. Dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Il a dit. Le verset premier. Verset premier. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans les feux, au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers et frappe-les avec les rasoirs tout autour de la ville. Présente-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière lui. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Oh, les bords à vêtements, ils avaient à la ligne. Donc le bord de vêtements, ça montrait quoi? Nombre 15. Nombre 15. Toquez le nombre 15. Nous allons au nombre 15. La bord à vêtements. Le bord de vêtements. Place on a des femmes pour chevelir moussous. Ouais. Nous allons prendre encore. Les choses de Dieu sont tellement bonnes. Il y a beaucoup de choses à prêcher. Tu es là à parler des hommes, à parler mal des hommes, du haut de la chaîne. Vraiment. Nombre chapitre 15e. Nombre chapitre 15e. À partir du verset 1er. À verset 37e. Verset 37e. Tu as verset 41. Je lis le verset. Amen. À partir du 37e verset, à nombre 15. Tu as 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Donc même la bord à vêtements à Ézéchiel. Même au bord des vêtements d'Ézéchiel. Il a respecté le verset 38e. À tout ça qui m'obéit le verset 38e. Ils mettent un cordon bleu à bord à vêtements la frange. Ils mettaient un cordon blanc. Bleu. Bleu. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas leurs désirs. Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il y avait tout autour du bord des vêtements la frange bleue. Il y avait une frange bleue. Il y avait la loi du Seigneur. Et quand il regarde, tu te souviens. Dans ce bord de vêtements, le Seigneur a dit ce qui est Dieu avait dit à Ézéchiel, prends une portion, il y a chevelure. Prends une portion de la chevelure. Ne disperse pas cela. Mais prends cela et attache ça au bord de vêtements. Parmi la chevelure que le Seigneur avait rejetée, parmi ceux que nous avons avoir qui sont, la chevelure était ôtée de sa tête. Mais à ce pays que Ezala est avec la parole, la loi. Il avait voulu que cela soit attaché à la parole qui est la loi. Donc c'est que d'abord avec moi. C'est qu'au bord du vêtement. Attends, c'est qui très bien. Il montrait ceci. Que Adam tombaki. Bien que Adam
était tombé et que la mort est entrée, et que la mort était entrée, le Seigneur devait toujours utiliser un peuple. il fallait utiliser un peuple pour Nani. Pourquoi? A utilisé un peuple. Il a utilisé un peuple pour marcher avec la loi, la parole. Pour marcher avec la loi. C'est pourquoi il avait laissé une portion de la chevelure au bord du vêtement. Maintenant, chevelure à Jérusalem, et cette chevelure au temps de Jérusalem, c'était comme des Jérémie. Ils sont restés avec la parole. Oui. Il y a aussi des pauvres du pays au Abenaki, les vignerons. Il y avait aussi des pauvres du pays qu'on appelait des vignerons. Voilà. Ce sont eux la chevelure de l'Éternel qui était restée. Des prophètes. Tout cela montrait des prophètes qui sont restés dans le vêtement. Qui sont restés au bord du vêtement. Avec la parole. Ce sont eux qui sont restés avec la parole. Et Dieu vous bénisse. Mais tout Jérusalem. Mais Jérusalem au Bimba était emporté. Ils sont allés en errance. Oh Dieu, avant merveilleux. Dieu, dans sa manière de faire, garde toujours un reste. Il garde toujours un reste. Il peut dire qu'il a tout rejeté. Il avait jeté toute la chevelure. Il a gardé une portion. Afin que ça soit près de la loi. Près de sa parole. C'est ce qui était au bord du vêtement. Il a rejeté toute la terre. Tu vois, il avait rejeté toute la terre. Par la chute d'Adam. Après Coco et Adam. Mais il a commencé à prendre Abel. Mais avant qu'on soit Abel. Il travaille avec Seth. Avant de travailler avec Seth. Il travaille avec Enoch. Avant de travailler avec Enoch. Il travaille avec Noé. Avant de travailler avec Noé. Il travaille avec Abraham. Avant de travailler avec Abraham. Il travaille avec Isaac. Avant de travailler avec Isaac. Toutes ces personnes-là. La chevelure n'a pas de vêtement à Ézéchiel. C'est vrai que la chevelure est dans du bord du vêtement. Parce que le bord de vêtement à tout serviteur de Dieu. Parce que le bord du vêtement de tout serviteur de Dieu. Il y a l'enfant de Dieu, il fait ça dans la frange bleue. Il faut qu'il y ait un frange bleu. Signe de la nourriture céleste. Mais qui est sur la terre? Dieu bénisse. Donc c'est ce que nous autres c'est ce que nous montrons ceci. L'errance de Caïn. Errance à Caïn. Il y a aussi dans nombre 14. Comme vous allez voir aussi dans nombre 14, on a lu ça. Israël a rejeté la promesse. Israël va voir qui ça qui bilaka. C'est aussi tuer Abel. Ils appellent Kokoma Abel. Parce que Caïn tue Abel dans des champs. Parce que Caïn Zoboma Abel Nabilanga. Nababilanga. Autant la chair de Théron, Caïn tue Abel. Quand tu vois dans ton nom, Caïn tue Abel. Oyena Josué, Caïn tue Abel. Oyena Dero, Caïn tue Abel. Oyena Bias, Caïn tue Abel. Oyena Psom, Caïn tue Abel. Oyena Joël, Caïn tue Abel. Dans des champs. Nababilanga. C'est la parole du Seigneur. Et Zambé le Mananzambe. Et nous sommes en désobéissance d'Israël. Tout ce que je dis n'est que la désobéissance d'Israël. Multiple désobéissance dans Bambo. C'est-à-dire que la multiple désobéissance du peuple d'Israël. Caïn a tué Abel. Ça ne parle que dans le Caïn qui avait tué Abel. Et tout est pour s'accomplir. Et tout cela s'accomplit. Quand le Seigneur a dit que vous allez combler l'iniquité de vos pères. Voilà, c'est là qu'ils ont tué le véritable Abel. Là, lorsqu'on tuait le véritable Abel. Et bah, qui est aussi en errance. Ils sont allés en errance. J'avais montré ceci la fois passée. Dans Nombre chapitre 14e. Dans Nombre chapitre 14e. Vous avez ajouté la révélation chiffre 38. Il y a des gens qui prêchent sur la révélation du chiffre 38. 3 plus 8. Il prend 3 plus 8. 11. Il trouve 11. 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Maintenant, moi, je calcule les mots. Après, tu vois ce calcul que tu as fait. Tu es sur Abraham. Pour qu'il ait libéré l'autre. Le prononcer Abraham pour aller libérer son frère. Il avait 318 soldats. Il avait marché avec 318 soldats. Hommes de guerre. Des hommes de guerre.
Là aussi, tu prends aussi. Tu commences à dire 3 plus 3 plus 3, 3 plus 1. 4. 4. 4 plus 8. 4 plus 8. 12. 12. Directement côté d'interprétation. Seconde interprétation. Doctrine, fondement. Doctrine, fondement. Ah, frère. Ah, mon frère. Kuna, vous avez la 3 plus 8. Là, tu étais dans 3 plus 8. Dans 38. 3 plus 8. 38, 11. 11. Comment on dit que moi, 11 Il dans n'y l'interprétation. a pas l'interprétation 11. Tu ajoutes 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Tu as 2. 2 témoignages. Là, c'est le témoignage. Maintenant, attends, combien à 12 au télémi. Maintenant, ici, quand j'ai 12, tu t'arrêtes. Et ça, encore des chiffres. Il y a encore des chiffres. Ça, c'est plus. Il y a encore 1 plus. Tu as la sorte avant matin. Et regarde ce genre de prédication. Saleté. Ce n'est que la saleté. Très sale. Très sale, vraiment. Amen. Pour nous souvenir à 12. Tiens, souffle. Pourquoi tu t'es arrêté à 12? Il fallait être aussi un plus. Ah, 12 fondements. Et 12 c'est le fondement. 12 c'est le fondement. Mais encore un plus. Bon, c'est encore des chiffres. Parce que c'est encore deux chiffres. Tu as la sorte avant matin. Regarde les sortes de prédications. Nous sommes blagués avec les âmes. Tout cela parce que les gens blaguent avec les âmes des gens. Ce que Dieu demande pour les serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et l'autre, nous avons sembo. On ne prêche pas pour des comparaisons, pour que tu te compares à l'autre. Pour prouver que je suis plus que je suis. Tu dois ôter cette pensée. Prêcher, c'est une charge. Ôter les responsabilités. Une nécessité qui m'est imposée. Ils ont nécessité au rapécio. Nous avons un poids qu'il faut annoncer. C'est une responsabilité. On ne blague pas avec les âmes de Dieu. Pour présenter des choses, c'est pour faire plaire ton cœur. Ne présente pas des choses pour faire plaire à ton cœur. Sache que Christ revient bientôt. Il va cueillir son besoin. Dans Nombre 14, lorsque nous avons pris Nombre 14, le verset 34e, le verset 34e, on a qui déjà cette écriture la fois passée. On avait déjà médité là-dessus la fois passée. Nous réalisons cela au nom de Jésus-Christ. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc cela veut dire après jour. Tout le temps qui vient après ce temps. Ezalaki être privé de la présence de Dieu. Ezalaki tango balaki privé na bozeza manzambe. Tiba homme de guerre bakosila. Jusqu'à ce que les hommes de guerre seront tués. C'est à cette année-là aussi que Aaron a reçu sacerdoce. Que Adam avait reçu le sacerdoce. Aaron avait reçu le sacerdoce. Toujours dans la deuxième année. Toujours dans la deuxième année. Parce que Aaron va oindre le même jour que va oindre le tabernacle. Parce que Aaron avait oint le même jour qu'on avait oint le tabernacle. Si tu vois dans Lévitique le chapitre 8, aux yeux à partir du verset 1er. Tu prends à partir du verset 1er. Tu lis tout le chapitre 8 de Lévitique. Ok, bien Exode 40. Et l'Exode 40. Ou on Lévitique 8 à partir du verset 1er, verset 36. 36e. Ok, Exode 40. Exode 40. Sur Exode 40. Si tu prends Exode 40. Exode 40. Je lirai Exode 40. Le verset 1er, dans 16e. Verset 1er, verset 16e, même 17e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, et tu placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage. Et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle.
Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu mettras de l'eau. Tu placeras les parvis autour. Et tu mettras les rideaux de la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles. Et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles. Et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu la laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu les sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Tu approcheras ses fils, tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Cette onction leur assurera à perpétuité les sacerdoces parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et il fit ainsi. Les premiers jours du premier mois de la deuxième année, les tabernacles fit dresser. Moïse dressa les tabernacles, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Donc, nous avons remarqué que les jours où on a le tabernacle, nous sommes en train de remarquer le jour qu'on avait ouvert le tabernacle. c'est le jour où on aussi Baron. C'est le même jour aussi qu'on a ouvert Aaron, service. afin qu'il commence le service. Et va fixer le verset 17e. Et on a fixé le verset. C'était quand? Les premiers jours du premier mois de la deuxième année, les tabernacles fit dresser. C'était à la deuxième année. C'est dans cette deuxième année-là que Moïse a dit que Moïse avait envoyé des espions pour aller explorer le pays. Ils sont revenus. À la deuxième année, Israël a rejeté la parole. Israël avait rejeté la parole. Acte de rejeter la parole. L'acte de rejeter la parole. C'est aussi tuer Caïn dans le champ. Ils appellent Kopoma, appelle Nakati Island. Tuer Abel dans les champs, c'est ça, merci. C'est Caïn qui tue. Amen. Là-bas, c'était présenté par les 10 espions. Là, c'était représenté par les 10 espions. Qui ont dit en tout cas, qui ont dit on ne peut pas faire face au fils d'Anak. A rejeté la promesse. Ils ont rejeté la promesse. Moïse a répété le nombre 32. C'est pourquoi Moïse a répété cela dans le nombre 32. Lorsqu'il a vu Ruben, Gad, il a distribué de Manassé. Ils ont dit nous allons rester ici avant la traversée du Jourdain. Moïse a dit vous prenez la place de vos pères là. Il dit bonjour ici quand non, la Bible est merveilleuse. C'est très merveilleux. La parole du Seigneur. C'est toujours Caïn. Il y a toujours Caïn. Parce que lui, il dit toujours la parole. Il y a pour dans le champ. C'est pourquoi tu as envie de laisser ce genre d'habitudes, de chercher des CN. Tu dois laisser ce genre des habitudes. S'aligner la parole à bien brûler. Tu dois t'aligner à la bonne parole. Voter à l'aise. Afin de prêcher aisément. Vous témoignez la parole vraiment avec des arguments. Afin de prêcher la parole avec des arguments. Donc, ton soin qui est encore dans le nombre 32. On avait pris aussi nombre 32. Verset 13e. Verset 13e. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à la dispersion de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. En réalité, Basara Kinde 38 ans en errance. En réalité, ils ont passé 38 ans en errance. Pendant 40 années,
années, on associe 2 ans à Liboso. Lorsqu'on associe les 2 années, on associe 2 ans à Liboso, 2 ans, avant 38 ans. avant 38 ans arrive. Basaraka 38 ans, après Siango, Deutéronome chapitre 2e, verset 11e et 13e. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous demandons que vous puissiez partager ces vidéos. Chez les bien-aimés qui aiment le Seigneur. Les bien-aimés, vous devez aussi avoir le souci de passer en direct. C'est très important. Vous êtes des enfants de Dieu. Il y a de ceux-là qui évitent aussi de passer en direct. Il ne veut pas suivre en ligne. C'est un esprit de païen. Ils ont une ligne, la parole, en fait, être enfant de Dieu, faire ensemble que nous sommes ensemble. Toi, tu as besoin de ça. Tu veux que lorsque nous avons fini, tu vas aller chercher ça. Je parle de toi. Tu veux suivre ça maintenant après. Lorsqu'on finit le il faut manifester l'amour. Parce que nous devons manifester l'amour. Jusqu'à quand va dans les hypocrisies? Jusqu'à quand les gens vivraient dans les hypocrisies? Dans double face. Dans des doubles faces. Dans la vie, il faut être humble. Elle lui dit ceci. Un homme l'homme qui élève ses épaules, mais il n'a rien. Mais en réalité, Azan est l'autre côté. L'autre est humble, mais il a tout. Mais il y a Moussous Azan qui dit ça, Mazan annonce. C'est le prophète qui a parlé de ça. Il y a des gens parfois qui se fait voir, c'est comme s'il a quelque chose, mais en réalité il n'a rien. Mais ce que nous demandons, dans la vie des enfants de Dieu, soyons unis. Nous devons être unis. Nous avons qui dit ça. Nous allons soyons ensemble. S'il y a une grâce en toi, on va bénéficier de cette grâce. Si une grâce est en moi, c'est la grâce de Dieu. Et certaines choses que je reçois, c'est ta prière. Tu as prié le Seigneur, aide-nous. Dieu a donné à son serviteur. Je ne peux pas garder cela. Je dois annoncer cela. À l'épouse du Seigneur. Et lorsque j'annonce cela, je l'annonce à l'épouse du Seigneur. Aux enfants de Dieu. Soyons humbles. Et c'est que nous allons manifestons la nature d'amour. Pour manifester le nature d'humilité. C'est comme Pierre. Quand il lit Paul, il écrit vraiment qu'il a lu Paul. Amen. C'est ça la Bible. Paul. Daniel, quand il lit Jérémie, il a témoigné. Il a dit, j'ai regardé dans les livres de Jérémie. Et demandé Daniel. Cela n'a rien enlevé dans Daniel. C'est ça la nature de la Bible. Amen. Il a témoigné. Il a témoigné. C'est comme il y a plusieurs personnes. Il y a femme de distinction, ils ont prêché la forme de distinction, mais bon sens. Mais lorsqu'on a corrigé, on a donné la bonne sens. Mais il faut que j'ai écouté mon frère. Il faut dire que ce n'est pas un problème. Les gens qui sont mais maintenant, à ce temps-ci, c'est tout un problème. Mais l'esprit m'a révélé. Il y a quelqu'un qui dit, bon, mon livre est signe. Ton frère t'a parlé. Non, ce n'est pas l'esprit qui t'a révélé, mais c'est mon déconné. Daniel a la facilité à Goloba, combat Jérémie. Daniel avait la facilité de dire. Pierre a la facilité à Goloba, combat Paul. Pierre avait la facilité de dire le nom de Paul. C'est ça la sincérité. Yangonde Bosson. Bon sens, c'est ça le bon sens. Et il faut qu'on soit comme ça. La nature est à la malade. Et si nous avons, on doit avoir une bonne nature. Amen. Je prends Deutéronome chapitre 2 pour clôturer. Bon avantage, c'est que tant que tu as détruire les hommes vaillants, et ça a été 38 ans. Pour montrer que tout le temps pour détruire les hommes vaillants a coulé au moins 38 ans. Yango, la piscine de Bethesda, c'est l'homme qui est malade depuis 38 ans. C'est pourquoi il a fallu que la piscine de Bethesda, qui est un homme 38 ans malade. Et
Jésus-Christ qui est le véritable Josué. Et Jésus-Christ qui est le véritable Josué. Aya pour guérir juste 38 ans. Il doit venir le guérir aux 38 ans. Hein, 38 ans. C'est à partir de l'âge de 38 ans que Josué vient. C'est ça la marche dans le désert. Dans 38 ans, il y a plein coquille. Lorsque 38 ans du Moïse. Dieu a ôté Moïse. Josué entre. Et Josué rentre maintenant. Quand tu vois l'homme malade pendant 38 ans. Vous allez voir que Josué est rentré. Israël souffrait de Kadesh Barnea. Tu places Josué et Josué. C'est l'homme malade depuis 38 ans. Cette maladie a fait au moins 38 ans. Amen. Pour lui faire rentrer dans le repos. La terre des promesses d'Abraham. Et c'est ce que Jésus-Christ a répété dans Jean 5. C'est ce que Jésus-Christ a répété dans Jean 5. Nous lisons ici. Parce que 5 portiques, 5 livres de Moïse. Parce que ces 5 portiques nous montrent les 5 livres de Moïse. Il y avait plusieurs malades. Les malades cherchaient à quitter les portiques, être guéris. Si tu dis de rester là-bas, il dit ici, il n'y a pas la guérison. Nous savons que la guérison est lorsque l'eau est agitée. Et l'ange guérissait un seul. Amen. Il y avait qu'un seul ange qui agitait l'eau. L'ange guérissait, c'est le prophète. Or que l'ange qui agitait de l'eau, qui guérissait, le prophète. Donc l'homme qui était trop banalé, l'homme qui entrait dans l'eau. Le premier, quand l'ange agitait l'eau, cet homme-là a un signe prophète. Au moni batu nyonso na Israël bazaki sous portique. Vous savez que tous ceux qui étaient en Israël, ils étaient sous des portiques. Bazaki sous la loi. Ils étaient sous la loi. Mais ils étaient malades. Mais bazaki batomala. Parce que la guérison est par la grâce. Parce que la guérison est venue au moins de la grâce. Et là, le Seigneur Zamo ça la guérison batu nyonso bazaki toujours sous la loi. Et je faisais que parmi tous ceux qui étaient sous la loi, il guérissait un homme parmi eux. Jérémie. Il a guéri Jérémie. Il a donné la foi. C'est ça Hébreu 11. C'est ça Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abel. C'est par la foi qu'Abel. C'est par la foi qu'Abel. Donc il y a certaines personnes qui avaient la foi, mais au temps de la loi. Ce sont eux, la personne qui était guérie. Quand la personne est guérie, cette personne guérie n'avait pas la capacité de guérir tout Israël pour ramener la personne à Adam dans le jardin. C'est pourquoi que l'homme de 38 ans ne peut pas être guéri. Amen. Nous étions tous errants. Donc errance c'est aussi la côté. Errance c'est continuer. Il y avait toujours une errance qui continuait toujours. Amen. Mais là aussi sa situation. Mais qui était venu guérir l'homme on a 38 ans. Jésus. C'est Jésus seul qui avait la capacité de guérir. Seule la personne landa le errance. Seul Jésus, c'est lui qui avait enlevé l'errance. Pour nous ramener encore dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il dit Pierre, si je te lave les pieds, il n'aura pas part. Amen. On part de l'arbre de vie. C'est ce que Apocalypse 22 C'est ce que Apocalypse 22 dit. La part, c'est l'arbre de vie. Donc, je voulais dire à Pierre ce que je fais, je ne fais que vous accueillir dans la maison, là où je vous ai chassé. Et que le Seigneur vous bénisse richement. On a parcouru seulement sur l'errance. Et nous plaçons petit à petit par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de placer cela petit à petit. Et l'autre par rapport à chevelure. Aujourd'hui, on a présenté cette errance comme la chevelure qui a été coupée. Cette chevelure et cette chevelure qui a été
j'étais. C'est ça Jérusalem qui part en errance. C'est ça Jérusalem qui part en errance. La chevelure de Jérémie. La chevelure de Jérémie. Et aussi en dans Ézéchiel. Et c'est ce qu'on a trouvé dans Ézéchiel. Mais Ézéchiel a enlevé ce qu'il Ézéchiel, il avait enlevé toute la chevelure. Il avait pris cela, il avait mis cela sur une balance. Après, un tiers. Il a pris une portion. À boire qui n'a vent. Il a jeté dans le vent. Et il a pris un épée. Après, a aussi un tiers. Il a pris encore une part. Il a jeté dans le feu. Et tous ces cheveux-là, ce sont des personnes. C'est pourquoi on a Déro 25. C'est pour venir voir dans Déro 25. Et ça, il y avait des gens qui étaient dans Jérusalem et que l'armée babylonienne et que l'armée babylonienne avait pris. Alors tellement il y avait la famille pendant des ans. Pendant 9e année, 11e année. Pendant 9e année jusqu'au 12e année. 9e, 11e année. Na des rois 25. À partir du verset déjà 2, au milieu du verset 4. Tangu bamoni zaleleki batomboli bisika po bakima. Lorsqu'ils ont vu il y avait la famille dans le pays, ils ont trouvé des endroits pour fuir. Tangu bazokima. Lorsqu'ils fuyaient, alors l'armée babylonienne est avec l'épée. Et l'armée babylonienne est suivie avec l'épée. Et là on essaie de mettre déjà la chevelure, il y a Ézéchiel. Cette chose s'est produite avec la chevelure d'Ézéchiel. Il avait pris il avait jeté dans le vent. Zamba lui fait paix, suivre mon épée. Au moins, tu peux te dire que le prophète c'est la même chose qui s'est produite aussi dans Jérusalem. La chevelure d'Ézéchiel. C'est ça, c'est comme là dans 2 rois 25 qui fuyaient. Et les Nébuchadnezzar étaient derrière eux. Ézéchiel déjà. Ézéchiel avait fait de ce mouvement. Il a pris encore une portion. Il a mis cela au bord de son vêtement. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Hors bord à vêtement. Nombre 15 la loi de Dieu les Aragawana. La loi de Dieu était. Et la frange bleue. Il y avait des franges bleues. Vous vous souvenez? Souvenir éternel les Aragawana avec moi. Il y avait des souvenirs éternels dans le frange bleu. Il prend une autre chevelure, il met sur une. C'est la vérité tout au long il y a tant. Ça veut dire que tout le long où Dieu a et toute sa postérité, dans sa parole. Il y avait tous les gens qui gardaient dans sa parole. C'est ça, Ézéchiel, c'est ça, Ézéchiel prend ta chevelure même sur le bord. Toutes les nations. Vous voir que Dieu avait rejeté toutes les nations. Il avait rejeté toutes les nations. C'était toujours sa chevelure. Mais prend une autre chevelure. Il considère cela comme son peuple. Il lit cela avec son vêtement. C'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Ils avaient la loi de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ a pas mon avis avec que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons une émission, nous avons le temps de l'éclaircissement. Nous étions dans notre émission, le temps d'éclaircissement. Je vous donne nos numéros. Émission, nous avons qu'à partir de l'église de Saint à Dragage. Nos émissions passent dans l'église de Dragage. Et nous avons le numéro du pasteur Gustave Zembele. Nous vous communiquons le numéro du pasteur. Ceux qui sont sur place, vous pouvez l'appeler. C'est plus facile pour appeler l'orientation à programme de l'église est à Rikombe numéro 47. L'église c'est à Talangaï, Rikombe 47. Dragage. Rikombe numéro 47. Rikombe 47. Et ma numéro est à 00242 06 592 95 05. Dans un guillemot 00242 06 592 95 05. 00242 05 549 20 69. 00242 05 549 20 69.
63. Oui, que Dieu, en tout cas, a Zanabino. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et mes numéros 6 plus 243 82 27 69 986 et puis plus 243 9 98 68 32 53. Voilà le frère qui a là, qui là, vous appelez le frère qui a la Kimbe. Vous avez par la grâce de Dieu que sur là, on ne pourra pas de parler, discuter ensemble. Et tout passé un bon moment ensemble on ici. On a passé des bons moments ensemble ici. Je n'oublierai pas de passer les salutations du docteur Gustave Zembele, du docteur Gustave Zembele, mon frère Marcel Mbayo, mon frère Marcel Mbayo, mon frère Junior, mon frère Junior, mon frère Bazé Belé, mon frère Fiston, qui salue aussi tout le monde. Que Dieu vraiment vous bénisse. L'interprète, vous avez un frère, l'interprétation, on avait notre frère Durel. Et que Dieu vraiment a favorable pour mon que le Seigneur soit favorable pour tout un chacun. Soyez en paix. Amen. Donc vous allez à ma soeur Baza et Délé. Nous sommes là, il y a plusieurs sœurs ici, des frères. Ils sont en train de participer dans ce bon moment. L'Assemblée des saints, il y a l'Assemblée des saints de dragage. Vraiment, toujours passer un bon moment. Vraiment, nous sommes en train de passer des bons moments. Et nous sommes en ligne. Que vraiment le Seigneur a pas parce que tous ensemble. Nous sommes en ligne, que le Seigneur vous bénisse parce qu'on est ensemble. Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Soyez en paix. Et tu connais aussi lobby d'abord à partir de 17h30. À nous revoir demain à partir de 17h. Lobby c'est samedi. Non, tu écoutes à partir il y a 22h30. Demain, on se retrouve à 22h30. Tu écoutes à partir de 22h30. Toujours émission c'est alors qu'on va commencer notre émission. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, ma femme, la vie. Et les dimanches aussi, nous allons en direct dans Tongo en ligne. Et les dimanches aussi, nous serons en direct le matin. Tongo en ligne à partir déjà de 10h45. À partir de 10h47. 45, nous allons déjà en ligne par la grâce du Seigneur. Que la paix du Seigneur est à l'habino. Que la paix soit sur vous. La fois prochaine. À nous revoir prochaine. Que la paix du Seigneur soit avec vous vraiment. Que la paix soit sur vous. Je vous aime tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.